Bah, qu'est-ce que c'est que ce décor? Attendez, on va le changer. Non. Non plus. Presque, mais c'est pas ce concept. Ah, parfait. Et tout le monde, c'est Martin, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va réagir aux lois les plus absurdes, les plus stupides qu'il y a dans le monde. Donc on va regarder les lois les plus stupides en France, aux États-Unis. Et après on va regarder quelques petites lois différentes qu'il y a dans le monde. Donc bah c'est parti. Top 10 des lois les plus absurdes en France. Alors, l'alcool était interdit au travail, sauf pour la bière, le vin, le cidre et le poiré. Ah ouais? Et le champagne, gardez-le pour la maison. La bière. Non, vraiment? Genre, tu peux vraiment aller au bureau avec ta bouteille de vin? Oh, stylé. 9. Interdiction de prendre les forces de l'ordre en photo. Il est interdit de prendre les policiers et leurs véhicules en photo, même s'ils se trouvent en arrière-plan. Avant de prendre un selfie dans la rue, assurez-vous qu'aucun policier ne se trouve derrière vous. Mais ça, je crois pas qu'elle a très respecté cette règle. Parce que je me dis, les journalistes, quand ils filment par exemple je sais pas, les manifestations, les choses comme ça, on voit bien les policiers. Et puis tu vas sur YouTube, tu marques policier, il y a plein de policiers, hein, tu peux faire un vlog, il y a de la police, tout ça. Donc en vrai, je crois pas que cette règle soit très respectée. Les femmes n'ont pas le droit de s'habiller en homme. Alors attends, ça date de quand ça? Jusqu'en 2012, les femmes devaient demander une autorisation pour pouvoir s'habiller comme un homme. Elle est délivrée par un officier de santé. En revanche, il n'y a pas de restriction pour les hommes. Ouais, donc à partir de 2012, les femmes peuvent s'habiller du coup comme elles veulent, soit en femme, soit en homme. Et puis bah, les hommes, ils pouvaient s'habiller comme ils voulaient. Donc voilà. Interdiction d'être nu chez soi. Quoi? Comment ça? Selon l'article 222-32 du code pénal, il est interdit de se mettre tout nu à partir du moment où vous pouvez être vu. Si vous tentez d'enfreindre cette loi, vous risquerez une amende de plus de 15 000 € et 1 an d'emprisonnement lorsque vous sortez de la douche. Faites attention à ne pas être vu par le voisin ou même votre colocataire. Quoi? Le colocataire? Et ça, frère, t'habites chez toi, enfin t'habites avec eux, donc c'est un peu comme si c'était la famille, enfin les amis, tout ça. Ah ouais, même pas. Mais non. Bah moi ça va, j'ai de la chance, je suis un Velux, les seules choses qui peuvent regarder mon zizi c'est des oiseaux, mais sinon à part ça, frère. Imagine t'es à Paris, tu sors ta douche, tu ouvres la fenêtre parce que tu veux faire aérer tout ça, et là on te voit à poil et hop, 15 000 balles et 1 an d'emprisonnement. C'est absurde. Interdiction de diffuser les photos de la Tour Eiffel prises de la nuit. Sachez que l'éclairage qui illumine la Tour Eiffel est considéré comme une œuvre publique et relève ainsi du droit à l'image. De ce fait, vous ne pouvez pas diffuser vos clichés de la Tour Eiffel. Mais ça, je crois que personne ne le fait aussi. Hein. Mais en vrai, il y a plein de lois qui existent, mais on les connaît pas. Comme interdiction de diffuser les photos de la Tour Eiffel prises la nuit. Ça, personne ne le fait. Hop, là, ils prennent une photo de la Tour Eiffel, ils le mettent sur Instagram. In Paris night. Interdiction de s'embrasser dans les gares. Bref. C'est interdit de s'embrasser dans les gares. Auparavant, les amoureux s'embrassaient avant de se quitter et retardaient ainsi le départ des trains. D'où la création de cette loi de nos jours, les trains ne vous attendra pas. Ah oui, c'est vrai. Quand il y avait les soldats qui partaient à la guerre et tout ça, et du coup, ils faisaient un bisou à leur femme. Mais en vrai, on a le droit de s'embrasser, mais genre par exemple... Non, vraiment pas. Bah moi en vrai, je trouve ça un peu bon. Genre si le train il arrive dans 5 minutes, tu peux galocher ta meuf et voilà quoi. La radio française. De 8h à 20h, 70% des musiques passent dans les radios françaises. Doit être dans les radios françaises, doit être de la musique française. Ah ouais? Obligé. Écrire un chèque sur un papier simple. Selon un juge de la cour de Paris de 1930, il est possible de faire un chèque sur n'importe quel papier libre. Ça, je trouve ça pas mal. Quand tu dis, vas-y, fais-moi un petit chèque là, vas-y, mets une somme genre 15 000 €. In the pocket. Les ovnis n'ont pas le droit d'atterrir à Châteauneuf du Pape. Quoi? Dans les années 50, le maire de Châteauneuf du Pape a émis un arrêt stipulant le survol d'atterrissage, le décollage d'un aéronef dit secoupe volante au cigare volant.
ou cigares volants sur le territoire de la commune sont interdits sous peine de fourrière immédiate. À l'époque, une rumeur circulait concernant les extraterrestres. Le maire a alors pris la décision de faire interdire les petits hommes verts dans sa ville. Ils peuvent toujours atterrir à Paris. Frère, en vrai, les extraterrestres, vous pensez que ça existe vous ou pas? Moi, en vrai, je me dis qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. L'univers est tellement grand qu'il y a forcément d'autres choses. Pas des humains ou des animaux, mais des trucs un peu vivants. Genre des trucs qui peuvent vivre et tout ça. Comme des sortes de molécules ou des bactéries, des choses comme ça. Moi, je pense qu'il y a ça. Hein. Pas des extraterrestres comme on le voit en mode E.T. tout ça. Mais genre des choses vivantes ailleurs. Ça peut être complètement vrai aussi. On sait jamais. C'est ça qui est hyper intéressant. Moi, je dis pas je crois ou je crois pas. Je dis peut-être. Peut-être. C'est comme les esprits tout ça. Moi, je dis peut-être. Mais en tout cas, les fantômes et tout ça, moi, j'y crois parce que j'ai déjà vécu certaines expériences paranormales. Dites-moi si vous voulez que je vous le raconte dans une prochaine vidéo des expériences paranormales que j'ai pu vivre. En vrai, oui, certaines histoires peuvent en faire un sujet de vidéo. Ok, loi 1, interdiction de mourir à Kungno. Si vous ne disposez pas d'un caveau, donc ça doit être un truc dans les cimetières, c'est ça. Si vous ne disposez pas d'un caveau dans les cimetières de la ville de Kungno, prenez bien garde de ne pas y mourir lorsque vous passez pour vous rendre visite à vos amis ou à votre famille. Selon l'arrêt municipal, les concernants seront sévèrement sanctionnés pour leurs actes. Ils seront punis d'être morts. Ne vous entourez pas dans cette commune si vous sentez que la femme freine. Mec, c'est complètement con. Oh, t'imagines? Tu reçois une amende et tout ça, enfin ta famille, tout ça, ils reçoivent une amende juste parce que t'es mort, gros. Parce que t'es mort dans une ville où il n'y a pas le droit de mourir si t'as pas une place dans le cimetière. C'est un peu con ça. Et j'espère que ça va changer parce que ça c'est un peu con. Ok, maintenant qu'on a parlé de la France, on va parler de United States of America. Il est illégal de donner de l'alcool à une souris. Alors attends, d'abord, qu'on soit clair. Nous les Français, d'accord, on peut être un peu perchés. Mais les States, d'après certaines lois que j'ai vues, ils sont dans une autre galaxie, hein. Ils sont loin, hein. Ils sont loin. Alors déjà, pour qu'une loi soit votée, c'est-à-dire que quelqu'un ait fait l'acte. Par exemple, une loi, c'est par exemple pas le droit d'électrocuter son voisin à 15h, un dimanche après-midi. Ça veut dire qu'il y aurait quelqu'un qui aurait électrocuté son voisin à 15h un dimanche après-midi. Et donc du coup, l'État ont fait en sorte que ces lois à 15h un dimanche, tu n'as pas le droit d'électrocuter ton voisin. Donc dites-vous qu'il y a, pour que les lois existent, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait l'action du coup pour la loi. Donc du coup, là les States, c'est parti. Alors, les États-Unis sont réputés pour être un pays de la démesure et de la surconsommation. Là-bas, même la législation peut être improbable. Il est interdit de donner de l'alcool à une souris. Frérot, t'imagines une souris complètement bourrée? À Fairbanks, les souris ne peuvent pas faire la fête. Pourquoi? Parce qu'il y a des chats. S'il y a quelqu'un qui a trouvé la blague, GG. Il est illégal d'éternuer dans la rue. Quoi? Alors là, mec, attends. Les habitants d'Asheville n'ont pas intérêt à tomber malade. Frère, je n'irai jamais dans cet endroit pendant le printemps. Parce que moi, pendant le printemps, j'ai des allergies. Oh là là, ça me casse les couilles, c'est horrible. Alors 3, il est illégal pour une femme de se balader en maillot de bain sur une autoroute. Cette loi vient tout droit du Kentucky. Pour pouvoir s'exhiber en maillot de bain, une femme doit être escortée par au moins 2 policiers. Elle doit être blessée. Il faut qu'elle pèse moins de 45 kg ou plus de 100 kg. Quoi? Ah ouais, il y a le poids qui compte et tout. Alors moi je pense que j'ai peut-être une idée pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit de se balader en maillot de bain sur les autoroutes. Parce que il y a beaucoup de kidnappeurs qui ont en série tout ça, comme Ed Kemper. Et donc du coup je pense que c'est pour pas qu'il y ait des victimes et tout ça. Moi je pense que cette loi elle a été réfléchie comme ça. Après si c'est une autre signification, j'aimerais bien savoir c'est quoi. Mais moi je la prends comme ça. Dites-moi si vous voyez aussi d'autres choses ou si vous êtes d'accord avec moi. Après oui, être avec des policiers, ok d'accord. Par contre le poids j'ai pas compris qu'est-ce que ça foutait là. Les hommes n'ont pas le droit de chatouiller leur femme avec un plumeau. Quoi? Dans la ville de Portland, dans le Maine, il faut croire que les plumeaux sont excellents pour le ménage. Ah, genre comme c'est sale et tout, avec les bactéries, enfin les saletés, tout ça. À Kansas City, il est illégal de vendre des forêts wolves. Wow. Wow. Wow.
Waouh. J'allais dire une vanne. Horrible. Bon, je vais la dire, et si vous la voyez pas, c'est qu'elle a été coupée au montage. Maintenant, on sait pourquoi il y a beaucoup de coups de feu dans les écoles aux États-Unis. J'en suis pas fier. En vrai, faut pas rigoler avec ça. En revanche, ils peuvent acheter. Ils peuvent en arracher des vrais. C'est exactement comme je l'avais imaginé. J'ai pas lu la phrase du bas et c'est exactement ce que j'avais pensé. Donc là, t'imagines, t'as ton petit gamin de 3 ans qui fait bio bio bio, j'ai un pistolet. Oh putain, connard, tu m'as tiré la jambe. Frère, ça peut être trop ça. Il y a trop des situations comme ça. Il y avait aussi beaucoup d'histoires comme ça. C'est comme sur certains pistolets, vous savez, il y a le petit bout orange. C'est parce qu'à l'époque, les enfants, ils confondaient les vrais guns et les faux guns. Et donc, du coup, bah, il y a eu beaucoup d'accidents avec ça. Donc, c'est pour ça que maintenant, sur les guns, il y a des petits trucs orange pour montrer que c'est un faux et tout ça. Sauf pour certains, comme par exemple celui-là, j'ai réussi à en trouver un, c'est un truc orange. Par contre, il est complètement explosé. Alors, à Washington, il était illégal de prétendre que ses parents sont riches. Impossible de se la raconter ou de s'inventer une vie. Genre à Washington, il y a les pauvres, les riches et les moyens. C'est ça en fait. Moi, mon père il est riche, on a un putain d'appartement en haut d'un gratte-ciel avec une vue magnifique sur Washington. Ah ouais, bah moi je vis sous ce pont. Voilà, je peux pas dire que mes parents sont riches parce que c'est faux. Parce que c'est une loi qui dit qu'il est illégal de prétendre que ses parents sont riches. Donc moi mes parents sont pauvres, on crève la dalle. L'autre jour on a mangé mon petit frère. Ça fait chier, merde. Il est interdit aux singes de fumer des cigarettes. Même plus pour les humains là, c'est pour les singes. Dans l'Indiana, les singes vont devoir se mettre à la cigarette. J'aime bien les petits commentaires un peu humoristiques. Faire. D'où déjà un singe, ça fume. D'où ça fume. Je sais que les singes sont des personnes très intelligentes parce qu'ils recopient ce qu'ils voient et tout ça. Mais là, frère, c'est chaud. Je crois que j'avais déjà vu une vidéo d'un singe qui fumait. À Los Angeles, un homme peut légalement frapper sa femme avec une ceinture de cœur. Quoi? Mais il y a des conditions. Attention, il peut le frapper, mais qu'avec des conditions. Ça doit être une Gucci. Mais il y a des conditions. La ceinture Il faut que la ceinture fasse moins de 2 pouces de large. Sinon, il va y avoir une autorisation de sa femme d'en utiliser une plus large. À Cleveland, les femmes n'ont pas le droit de porter de chaussures en cuir. Tout simplement parce qu'on peut voir leurs sous-vêtements par réflexion. Ah ouais? Alors ça réfléchit avec le soleil et tout? Moi je croyais qu'elles avaient pas le droit de porter de chaussures en cuir parce que tout le cuir était utilisé dans les ceintures. Voici l'une des pires lois américaines. Il est interdit de prendre un bain. Ça c'est faux. Sans précision médicale, ça revient moins cher à se laver à Boston. Les lois les plus absurdes dans le monde. Alors, aussi faux qu'il puisse paraître, les États-Unis n'ont pas le monopole sur les lois ridicules. Si le pays de l'oncle Sam conserve de toute une longueur d'avance en matière, l'Europe et l'Asie ne sont pas en reste. Tour du monde des lois les plus absurdes. En Suisse, il est interdit de tondre sa pelouse le dimanche. Ça, en France, on a aussi un truc comme ça. On ne doit pas faire de bruit le dimanche. Je pense que c'est pour pas déranger les gens qui se reposent. Ça, parce que dimanche, c'est le jour où on se repose. En Angleterre, un homme a le droit d'uriner sur le pneu arrière d'une voiture s'il a préalablement posé sa main sur le véhicule. Genre, hop, j'ai posé ma main droite, hop, j'ai le droit de pisser. C'est chaud. En Alabama, il est interdit de conduire les yeux bandés. Ça me paraît logique de ne pas conduire les yeux bandés. En Israël, les cyclistes qui roulent en vélo électrique doivent obligatoirement avoir un permis. Ah ouais? C'est chaud. Enfin, que ça soit électrique ou que ça soit normal, quoi. Il n'y a pas beaucoup de différence, c'est juste la vitesse et l'autonomie, mais je sais pas, peut-être parce qu'elle utilise de l'énergie, je sais pas. Et du coup, pour les overboards aussi, il faut un permis. Et pour les trottinettes, permis trottinette, t'imagines. Moi, j'ai eu passer mon permis trottinette et demain, je passe mon permis overboard. En France, il est interdit d'appeler son cochon Napoléon. Ouais, ça, j'avais vu ça. Parce que, genre, ça rendait pas honneur à Napoléon et tout ça. En France, il est interdit de diffuser des photos de... Oui, ça, on l'a vu. Au Canada, il est défendu de retirer un pansement dans le public.
Une loi qui a pour objectif d'empêcher la transfusion des maladies par le sang. D'accord, ok, je vois un peu d'accord le truc, mais c'est quand même large. Hein. En vrai, c'était un pansement, c'est que t'as pas une grande blessure, genre si tu t'es coupé ou un truc comme ça. Les pansements, généralement, c'est pas pour des grands trucs. Hein. C'est des plâtres, des choses comme ça pour les choses graves. Et les pansements, frère, c'est rien. Hein. À Paris, une poubelle est considérée comme une arme mortelle. Une arme mortelle. Une arme. Une arme. Une arme. Pourquoi toujours en France là? Alors, il y en a eu 3 en France là. Et oh, calmez-vous, il y a aussi d'autres pays. Hein. Ça, on a vu, ouais, bah c'était 70, bah 70-40% de ça. En Écosse, si quelqu'un frappe à votre porte pour aller au toilette, vous devez le laisser entrer. Ça, je comprends. Ça, en vrai, c'est cool. Bon, après, ça dépend qui. Mais généralement, ouais. En vrai, moi, je trouve ça bien comme tu dois ouvrir quelqu'un. Après, je crois que les Écossais, ils ont une réputation d'être gentils. Je sais pas. Dans le Connecticut, il est interdit d'embrasser sa femme le dit. Quoi? Frérot, c'est quoi ces lois ça? Interdit d'embrasser sa femme le dimanche. Ouh. T'imagines là le couple, il s'enferme dans le placard. C'est bon, on s'est embrassé, mais on ne dit pas. Et là, il sort du placard et là, ils entendent les gyrophares. Vous êtes en état d'arrestation. Oh la vache. J'imagine trop ça. En vrai, ça peut être grave drôle. À Milan, la loi vous oblige à sourire en permanence, sauf lors d'un enterrement. Quoi? Donc t'es toujours obligé d'avoir le smile, la banane. Alors qu'en vrai, frère, t'imagines, t'apprends que, je sais pas, ouais, par exemple, ta meuf t'a largué, je sais pas, bon, t'as un pote qui est mort, t'as perdu l'argent, bref, t'as des problèmes, il doit quand même sourire. Après, peut-être que ça forge un peu plus ce mental de se dire, ok, c'est bon, vas-y, souris, je fais un effort à ça. Je sais pas, c'est bizarre. En Allemagne, il est illégal de tomber en panne. Putain, il est illégal de tomber en panne sur l'autoroute. Genre là, oh merde, j'ai plus de carburant, putain, je vais aller en prison. Waouh. Mais en vrai, c'est cool parce que ça apprend à gérer du coup sa batterie, enfin son essence, tout ça, son carburant. Un Nogales. Bref, en Arizona, il est interdit de porter des bretelles. Comment ça, interdit de porter des bretelles? Genre, on n'a vraiment pas le droit de porter des bretelles. Genre, tu vas en bretelle, t'as tes petites bretelles comme ça, et là, il dit, ok, vas-y, j'ai avec monsieur. Arizona, je sais pas pourquoi, j'ai beau chercher. Peut-être qu'il y avait un truc sur le pays, non, je sais pas. Au Royaume-Uni, il est défendu de courir dans l'enceinte du Parlement. Ça, ok, je comprends. Mais peut-être que, si jamais... ouais, c'est ça le Parlement. Ça se trouve, t'as ton meeting, tu vois, t'es là, t'es dans cet endroit-là. T'as une réunion qui se finit ici, et tu dois aller ici. Bon, admettons. Et que t'as pas beaucoup de temps, bah tu peux courir, frère. C'est important. Ah, je sais pas, j'exporte des pistes. Aux Pays-Bas, de fumer une cigarette dans un café est illégal. En revanche, vous pouvez fumer un joint. Ok, ça d'accord, j'irai aux Pays-Bas du coup. Attends, mais Pays-Bas, c'est l'endroit où on fume la beuh et tout ça. Mais c'est normal alors. Parce que la cigarette, ça a pu sa mère. Or que le joint, en vrai, ça dépend. Hein. Genre, il peut y avoir de bonnes odeurs et tout. Je m'y connais pas, mais t'inquiète. C'est quelqu'un qui me l'a dit. À Toronto, il est interdit de prendre des transports en commun le dimanche si vous avez mangé de la... Frérot. À Toronto, ils contrôlent ton haleine. Mais c'est quoi ça? D'où on contrôle l'haleine des gens? À Sarasota, en Floride, il est interdit de chanter en maillot de bain. Ok, d'accord. Bizarre, mais frère. Pourquoi? À Asheville, en Californie du Nord, éternuer dans la rue est illégal. Ouais, c'est on l'avait vu. À Hong Kong, une femme victime d'infidélité peut tuer son mari. Ça, je trouve ça un peu normal en vrai. Ok, le tuer, d'accord, c'est un peu grave, mais frère, être infidèle, t'es vraiment une merde si t'es infidèle. Au moins, tu dis à la personne, c'est bon entre nous, ça marche plus, je veux que ça s'arrête et tout ça. Mais tu vas pas la tromper, tout ça, ça se fait pas, t'es vraiment un enculé si tu fais ça. Ah bah c'est tout. Ok, bah voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu, j'espère que vous avez rigolé devant ces lois un peu absurdes. Moi en tout cas ça m'a fait rire, il y en a certaines elles sont incroyables. Surtout celle de pas manger de l'ail parce que tu vas dans... Enfin pas... Tu peux pas aller dans le transport en commun si t'as mangé de l'ail. Waouh, non mais ça c'est bizarre, c'est bizarre.
Comment ils ont pu mettre cette règle? Moi je me demande comment cette loi a pu passer. Ils ont fait j'approuve ta loi, j'approuve, je prends cette idée et je la mets dans le code des lois. Oh, enfin, ah oui, aussi avant que la vidéo se termine, je voulais dire, c'est la dernière vidéo que vous voyez que j'ai tournée en avance. Ceux qui ont vu la vidéo annonce comprendront, d'ailleurs ça fait juste là. Là, le mois prochain, du coup, je retourne en France, ça sera bon. Je reprendrai les vidéos, on fera une petite vidéo de débrief du coup de ces vidéos-là. Et aussi comment j'ai vécu mon année en Irlande. Bref, donc on se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartoons. Bye.